Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment fabriquer un leurre en bois qui imite un crapet soleil. C'est un poisson que pas mal de pêcheurs n'aiment pas voir accroché à leurs hameçons, mais en tant que leurre, c'est une vraie machine à attirer les carnassiers comme le brochet, la perche, la chigan, etc. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager si possible avec vos amis. Un grand merci. Pour ce leurre, j'utilise un morceau de bois léger, mais vous pouvez aussi prendre selon ce que vous avez sous la main, l'essentiel qu'il soit léger pour le tailler plus facilement. On commence d'abord par dessiner la forme du crapet de soleil directement sur un calque transparent ou sur un papier rigide. C'est un poisson assez rond, donc je pars sur une forme ovale avec une petite bosse sur le dos typique de l'espèce. Une fois que le tracé me plaît, on le reproduit sur l'une des deux faces de bois qu'on a collé avec un peu d'époxy liquide. Après ça, on commence à tailler notre bois jusqu'à avoir la forme souhaitée. Une fois que les deux faces sont détachées, je commence à tracer juste là où passe mon fil en inox pour accrocher par la suite mon fil de pêche et mon hameçon. Les petites billes en cuivre servent juste pour que le leurre fasse du bruit au moment de la nage, mais vous pouvez mettre d'autres billes métalliques. À cette étape, j'utilise la colle époxy liquide et transparente pour rassembler les deux faces du leurre. Il faut bien en mettre sur tout le contour pour que les deux parties soient bien soudées, sans bulles ni espace vide. Une fois collé, je serre le tout avec des pinces le temps que la colle durcisse complètement. Après ça, on laisse sécher pendant 1 à 3 heures à peu près pour que ça soit bien solide avant de passer à l'étape suivante. À cette étape, je vais creuser quelques petits trous au niveau du ventre du leurre. L'idée ici, c'est de localiser le centre de gravité. Ensuite, vont être remplis avec du plomb pour équilibrer le leurre correctement. Ceci permet d'avoir une nage plus naturelle et stable, surtout quand il coule ou quand le twitch. Le but, c'est qu'il reste bien à l'horizontale dans l'eau, ni trop penché en avant, ni en arrière. Un bon équilibrage, ça fait vraiment toute la différence quand on veut déclencher l'attaque d'un carnassier. Ici, le poids total utilisé du plomb est de 16 grammes, tandis que le poids total du leurre représente 38 grammes.
Ensuite, je commence à sculpter les détails à la surface. Je creuse légèrement pour faire ressortir les branchies et je marque aussi la zone de la bouche. Ce sont des petites touches qui donnent du relief et qui rendent le leurre encore plus crédible une fois peint. Ensuite, à l'aide d'une petite perceuse, je fais deux trous aux endroits où je vais coller les yeux plus tard. Là, je vais placer le bec, je l'ai découpé dans une plaque de plastique rigide, puis je creuse une encoche à l'avant du leurre pour l'y insérer. Une fois bien en place, je le colle avec de l'époxy liquide transparente. Ici, sur le dos, je vais creuser une petite rainure pour insérer l'aileron en plastique. Une fois que tout est bien sec, je plonge le leurre dans du polyuréthane pour le rendre plus solide et lui donner une surface bien lisse et homogène. Cette substance va durcir autour du bois, le protéger de l'eau et préparer une super base pour la peinture. Je le laisse tremper quelques instants, puis je le suspends pour que l'excédent coule et que le leurre sèche tranquillement sans coulure. Là, je place l'aileron, je l'ai sculpté à l'avance à l'aide d'une mini ponceuse dans un morceau de plastique rigide. Il faut que la rainure soit bien ajustée pour que l'aileron tienne parfaitement en place sans bouger. Une fois qu'il est bien positionné, on va le coller avec de l'époxy liquide transparente pour que ce soit bien solide et propre. Ça donne un look encore plus réaliste au leurre. On passe maintenant à la peinture. Je commence par une couche de noir sur tout le leurre, sauf la tête et la queue. Cette base sombre va faire ressortir les contours des écailles qu'on va créer ensuite avec une grille en plastique. Une fois que la grille est serrée contre le leurre, je passe une couche de blanc sur l'ensemble pour avoir une bonne base propre. Ici, j'applique du jaune néon sur pratiquement tout le leurre. Ici, à partir d'un mélange de vert olive avec un peu de jaune néon, je l'applique sur les flancs du leurre.
À cette étape, je mets un peu de blanc sous la tête et le long du ventre du leurre. À l'aide d'un morceau de silicone, j'ai créé des motifs allongés et par la suite, je fais passer une peinture vert olive à laquelle j'ai rajouté un peu de noir pour que ça fasse un contraste avec la teinte existante déjà sur le dos. Toujours le même principe avec un morceau de silicone. Pour donner un effet plus réaliste au leurre, je rajoute des motifs mouchetés avec des formes plus ou moins arrondies, un peu partout sur le corps. Je les peins avec un mélange de marron et d'un peu de rouge pour rappeler les taches naturelles du crapet de soleil. Ensuite, je fais quelques formes plus allongées au niveau de la tête avec la même couleur, juste avec un pinceau. À ce niveau, pratiquement tous les crapets de soleil possèdent une tache noire au niveau de la tête que je vais peindre en utilisant un calque transparent. Maintenant que la peinture est terminée, on va protéger le leurre avec une couche de résine UV. J'étale la résine sur toute la surface du leurre en couche fine et uniforme pour bien faire ressortir les couleurs et donner un aspect brillant. Ensuite, j'utilise une lampe UV pour durcir la résine rapidement. En quelques minutes, le leurre est sec, solide et prêt à aller à l'eau. Maintenant, on teste le leurre dans un bac d'eau pour voir son équilibrage et on voit bien qu'il est très bien équilibré. Juste avant de finir, je fais une petite découpe près de la queue pour créer une articulation. Je relie ensuite les deux parties avec des petits anneaux métalliques, ce qui va permettre au leurre d'avoir une nage plus souple et réaliste. Pour fixer le tout solidement, je colle les anneaux avec de l'époxy liquide transparente.
Et voilà, notre leurre articulé en bois imitation crapet de soleil est terminé. Il fait de bons mouvements dans l'eau. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à faire un commentaire ou poser des questions. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager si vous avez aimé. À très vite pour un nouveau leurre et d'ici là, je vous dis bonne pêche.